Bonjour à tous, il est 19h15, vous êtes bien sûr Girondins TV, le Clubhouse vous ouvre ses portes, on est ravis de vous accueillir. Regardons ensemble le menu de cette émission. Retour sur le match nul obtenu par les Girondins de Bordeaux hier soir sur le terrain de l'Étoile Rouge de Belgrade, score final 0-0 pour ce match aller de tour préliminaire d'Europa League. Résumé dans cette émission des temps forts de la rencontre et toutes les réactions glanées par Olivier Faure et Olivier Paulin dans l'avion du retour à l'aéroport. Vous entendrez Johan Gouffran, Grégory Sertic, Jean-Louis Triot et René Lobello, notamment à 48 heures d'un déplacement capital, les Girondins de Bordeaux qui vont à Paris. Ça sera dimanche soir à 21h, le coup d'envoi de cette rencontre. Conférence de presse aujourd'hui sur la plaine des sports du Haillan. Vous entendrez Francis Gillot, Marc Planus et Ludovic Obraniak. Candice sera également à nos côtés pour, avec elle, faire un round-up, un petit tour d'horizon des sites dédiés et des réseaux sociaux dédiés aux Girondins de Bordeaux pour voir ce que les abonnés, les supporters des Marinés Blancs ont pensé, notamment de cette rencontre face à Belgrade et peut-être aussi des pronostics qu'ils envisagent pour la rencontre entre Paris et Bordeaux dimanche. Candice, bonjour. Bonjour Emmanuel, ça va bien ? Ça va impeccablement. Ballottage favorable en vue de la qualification pour les phases finales de l'Europa League. Voilà ce qu'on pouvait lire ce matin dans la presse concernant les Girondins de Bordeaux qui ont obtenu, vous le savez donc hier soir, le match nul en Serbie 0-0. Je vous propose, avant qu'on en discute, avant qu'on fasse le tour des réseaux sociaux pour voir ce que les abonnés, les supporters ont pu dire de cette rencontre, de regarder justement les temps forts de ce match. Un résumé préparé par Julien Hervier. Attention, la surface de réparation, au milieu de 3 joueurs, la frappe une fois encore et passe assez largement. Cédric l'a simplement accompagné. À la gauche de Cédric Carasso qui, je crois, n'a pas accompagné ce ballon. Ou l'a accompagné mais ne l'a pas touché. Il n'a pas touché, voilà. Il l'a accompagné simplement. Ça reste un match équilibré quand même. Les Girondins qui gèrent assez bien quand même ce début de match. Est-ce que ça peut être une tactique, Franck, Marius, de se dire dans un contexte assez bouillant comme celui-ci, on laisse passer un peu le premier quart d'heure, les 20 premières minutes et puis... Mais finalement, tu peux laisser passer les 90 minutes. Ouais. Si tu restes 0-0, c'est bon. C'est un peu loin peut-être, ouais. Ce coup franc pour Ludovic Obraniak. Non. Sans problème. Allez, Ludovic Obraniak. Je ne dis pas sans problème, mais c'est pas si long que ça. Il ne va pas le frapper direct de toute façon. Non. Ouais, pour la tête, c'était combiné avec qui? Avec Siani. Oh, le ballon à la profondeur. Il n'y a pas de sifflet, il n'y a pas de hors-jeu. Le but. Oh, ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus. C'est le gardien qui l'arrête. Non. Ludovic Obraniak. C'est le gardien qui détourne. Le double buteur en championnat. C'est le gardien qui détourne. Ah oui, il y a corner. Hein. Quelle occasion. C'est le gardien qui détourne. Ce ralenti. Il n'est pas au jeu. Il n'est pas au jeu. L'autre joue mal le coup. C'est Grégory Sertic. Malheureusement, c'est un gaucher. C'est un gaucher. Il apprend. Si c'est un droitier, tranquillement. Petit externe, pied gauche de Ludovic Obraniak. Ah, on revoit l'action, c'est magnifique. Il peut tenter le pied droit, je pense. Surtout lui. On sent quand même qu'il y a de la qualité. Attention. Ouais, il va se présenter face à Cédric Carasso. La parade de Cédric Carasso. Oh, que c'était chaud, mais c'est pas terminé. On est toujours à la surface de réparation. Allez, Michael Siani. Ah, il faut repousser ce ballon. C'est Faïd Ben Khalfala qui va le faire. Ouais. Et il y avait le feu. Là, il y avait le feu, messieurs. Eh bien voilà, la 35e, on se réveille. Il y avait le feu. Il laisse jouer un petit peu l'arbitre espagnol. Il siffle, mais là, on revoit la parade de Cédric Carasso. Carasso avec son maillot orange. Bien tiré. Ouais, c'est au deuxième poteau, ça a passé largement au-dessus. J'ai pas l'impression, mais là encore, vous m'arrêtez, si je me trompe, c'est vous les pros, c'est pas moi, mais que dans le domaine aérien, on va peut-être pas forcément énormément souffrir ce soir. C'est pas le sentiment qu'il y ait des grands joueurs, des grands gabarits. On s'aperçoit, même s'ils n'ont pas de grands gabarits, mais c'est un Serbe qui joue le ballon. Et en pivot, Nicolas Maurice-Bollet qui ne pourra pas redresser ce ballon. Attention dans la profondeur, mais c'est un 1 contre 3 face à Marc Planus. Il n'a pas pu se retourner, mais il a toujours le bénéfice du ballon, le joueur serbe. Attention, non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Heureusement, Monsieur Malenka ne s'est pas laissé prendre au jeu serbe, mais c'est pas terminé. La frappe largement au-dessus. Et Marc Planus qui peut légèrement donner ce ballon en retrait. Lui enlève simplement le ballon, Michael. Bon retour de Michael. Ouais, c'est exactement ce qu'a fait, tu vois. C'est un peu ce qu'a fait c'est Boy. La seule occasion serbe de cette première mi-temps. Pied droit rentrant. Elle est passée par cet homme. Le meilleur passeur pour l'instant en Europa League. Les lasers. Ouais. Oh, c'est au premier poteau. C'est lui qui l'enlève.